Yo, et du coup, bienvenue pour l'épisode numéro 8, je dirais au pif. Ouais, je crois que c'est le 8 en plus. Franchement, c'est un épisode qui va s'annoncer très dur, très très dur. Déjà, le nom s'appelle Welcome to the Jungle, donc bienvenue dans la jungle. Je sais pas pourquoi ils l'ont nommé comme ça, mais en tout cas, je sais que ça va être très très dur. Donc ça va être une invitation à aller dans la jungle. Donc je t'avouerai que j'ai un peu peur. Pourquoi ? Parce que ça va être une séance d'intensité, tu t'en doutes. Deuxième séance de la semaine. C'est la séance où tu vas te foutre sur la gueule, sur toi-même, tu vois. En fait, tu vas te chercher à te battre contre toi-même. En fait, ce qui va changer de la dernière fois, c'est qu'on va courir techniquement plus longtemps en version modérée, en version un peu plus rapide, on va dire ça comme ça, en 4,38 pour moi, tu vois, c'est énorme, alors que je cours en 6,28, 6,58 le kill lors de mes séances EF. Et ce qui est différent de la semaine dernière, la dernière fois on avait couru 9 fois 1 minute, là on va courir 2 minutes, mais je sais plus combien de temps, combien de fois, je crois que c'est 4 fois de mémoire, si je me trompe je leur dirai, mais non, en fait on va courir vraiment plus longtemps, avec moins de répétitions, mais plus de repos, si on peut dire ça comme ça. Ils sont un petit peu salauds parce qu'ils ont genre... La semaine dernière, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, on va lui mettre 1 minute de course, 1 minute de repos. Donc au final, c'était 50-50. Mais cette fois-ci, ils te donnent 2 minutes, donc on te double la charge, mais on te donne que 1 minute et demie de repos. C'est déjà gentil d'avoir remis 30 secondes en plus, mais je t'avouerai que je pense qu'on va douiller aujourd'hui, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup. En termes de confiance en moi, j'ai envie de te dire, jusqu'à maintenant, je dirais que je suis à 8 sur 10. Pourquoi 8 ? Et pas 10 parce que justement j'ai une petite sensation au niveau de la malléole, une petite gêne au niveau du genou qui est apparaissante et disparaissante, je sais pas comment te le dire. Elle apparaît de temps en temps, des fois elle disparaît, je sais pas trop pourquoi. J'essaye vraiment d'analyser quand est-ce qu'elle se déclenche, quand est-ce qu'elle disparaît, mais il n'y a pas trop de lien, il n'y a pas trop de raison. Peut-être quand je me baisse à la limite, tu vois, je suis même pas sûr, donc c'est pour ça que je peux pas te dire réellement pourquoi elle apparaît, mais voilà, elles sont bien présentes. Au niveau de mes chevilles, pourquoi je t'ai dit que je les sens un petit peu, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne, on va juste dire qu'elle est présente, comme je crois la dernière séance, je crois que c'était exactement la même chose. En fait, je sens le muscle qui est contracté de mon tibial postérieur, tu vois, vraiment je sens au niveau de la malléole, tu sais, le petit muscle comme ça, je le sens bien présent, comme s'il était un peu gonflé. Mais pas de douleur, pas de chauffe, pas de truc particulier. Après, comme je t'ai dit, ce matin, tu sais, je me sentais pas trop au niveau de la cheville. Alors du coup, j'ai profité juste avant. En fait, maintenant, c'est un petit peu ma routine avant de lancer la séance. Mais en fait, je profite de renforcer légèrement ma cheville, donc ce tibial postérieur, par 2 exercices majeurs. Donc c'est celui où je force avec mon gros orteil sur une balle de tennis. Je trouve que ça me fait vachement de bien, ça. Et en plus de ça, je tourne un petit peu ma cheville latéralement, comme ça, avec une résistance, avec un élastique. Je fais du 10 secondes à peu près en moyenne. Et je le fais environ 8 fois par jambe minimum. Donc en gros, on est entre 8 et 12 par jambe, ça dépend des jours. Là, je l'ai fait un petit peu plus... Je pense que je suis arrivé jusqu'à 10 répétitions au total. Mais par contre, je fais ça en fait en 2 séries de 5. Et la deuxième série, j'ai mis un peu plus de contraintes pour échauffer encore plus. Et je sentais que le muscle était chaud quand je touchais au niveau de ma cheville. Donc ça veut dire que ça travaille beaucoup. Donc on verra comment ça va se passer durant la séance. Est-ce que ça va être contraignant ou pas? Voilà, ça sert à rien de parler trop vite et de s'inquiéter pour rien. Donc en gros, ça va. Faut juste que voilà, je m'envoie dans la séance et que je vois comment ça se déroule. Pour l'instant, je suis plutôt prêt, je suis plutôt content. Au niveau du reste, du moral, tout ça, ça a l'air d'aller. En vrai, ça va. Je suis plutôt de bonne vibe. On verra d'ici quelques sprints quelle tête je vais avoir, parce que j'ai monté des vidéos hier et j'ai revu les sprints que je faisais où j'étais essoufflé comme un goré et tout ça. J'étais en train de décéder. Et alors que de base, c'était parti comme là. Je te vois, c'est une petite séance, tout ça. Bon, je sais pas, là, je sais que c'est pas une petite séance, mais
Tu sais, j'étais parti en mode bonne vibe. Ouais, c'est une petite séance du dimanche, c'est peinard, tu sais. Genre la dernière de la semaine. Et sauf que je me suis fait avoir par le programme et je me suis fait détruire. J'en pouvais plus. Et en même temps, j'ai un peu cherché parce que j'avais pas beaucoup bu et j'avais très peu mangé pour la séance, sachant que c'était une séance avec beaucoup d'énergie où il faut que tu aies pas mal de glucides dans le corps parce que tu te donnes à fond pendant des instants courts. Et moi j'avais mangé 2-3 merdes et genre c'était 3 heures avant la séance et j'étais vide quoi, et j'avais pas bu beaucoup parce qu'à l'époque j'avais pas compris que ça sert à rien de manger des glucides si derrière ou même le restant protéines lipides si tu ne bois pas derrière, parce que c'est un petit peu t'es porteur de micronutriments. Donc en fait à l'époque je ne savais pas, donc là j'ai vite compris qu'il fallait que je boive vraiment plus et que en fait ça a été un petit peu l'électrochoc de bois s'il te plaît, parce que il y a tout le monde qui me dit faut boire de l'eau, faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. Je bois de l'eau, c'est pas le souci. Ils me disent tous bois minimum 2 litres. Surtout que toi tu fais des activités intenses, donc tu devrais tourner plus autour de 3 litres, tout ça. Je suis en mode ouais bien sûr, pas de souci. Mais moi déjà flemme de boire 3 litres. Je te cache pas que c'est déjà 2 litres par jour, c'est énorme. Et puis budget eau, ça va hein, parce que ça commence à coûter cher les packs d'eau. Non, je rigole, mais bien sûr que c'est beaucoup mieux que d'acheter des canettes de coca ou des trucs comme ça. C'est sûr que c'est moins cher. Mais c'est juste que on te demande vraiment de boire des quantités astronomiques d'eau. Et quand déjà de base tu bois difficilement 1 litre d'eau par jour et que on te force à boire 2 litres, on te dit minimum 2 litres, et bah c'est dur. Tu sais, je lui dis mais non, mais j'ai pas envie frère. C'est niet, en plus c'est dégueulasse l'eau. Et j'avais jamais compris le délire à l'époque. Pourquoi les gens kiffaient boire de l'eau? J'étais en mode mais les gars, mais vous êtes complètement fous. C'est dégueulasse, même si t'as certaines bouteilles qui ont plus de goût que d'autres, ou en tout cas elles sont plus amères que d'autres. Vas-y, c'est ennuyant de boire de l'eau. Et en fait, quand j'ai eu cet électrochoc qu'on m'a dit que si tu ne bois pas, tes glucides ne servent à rien, on va dire, voilà, c'est un peu extrapolé, hein. Bien sûr que ton corps il prend, mais voilà, il prend moins que voilà si t'avais bu de l'eau. Et ben j'étais en mode putain, ça m'a fait électrochoc. Et du coup c'est à partir de ce moment là où je me suis dit écoute, faudrait peut-être que tu bois un peu plus d'eau et que tu te forces un peu plus. Donc en gros je m'amuse à essayer de boire 1,5 litre le matin, et l'après-midi je t'avouerai que c'est un petit peu cafouillage hein. L'après-midi j'ai un peu de mal à boire, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'y pense pas, que je suis pas dans un coin, je suis bizarre l'après-midi, je bois pas d'eau, tout ça. J'essaie d'en boire, hein, je me force. Des fois j'oublie, je suis en mode je revis ma journée comme d'habitude. Parce qu'en fait je reprends mes vieilles habitudes. En fait quand je rentre chez moi je pense pas forcément à boire parce que j'ai toujours été habitué comme ça. Mais que si là je me force petit à petit à essayer de boire, peut-être que ça deviendra une habitude. Il y a les fameuses règles des 6 semaines, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, c'est les règles à la con que j'ai jamais trop cru, à vrai dire. Parce que même si je me suis mis dans des domaines pendant 6 semaines pour que ça soit une routine, finalement j'ai oublié, parce que moi mon corps il est comme ça. Genre pendant une semaine je vais avoir un pic d'envie à prendre par exemple que ce produit-là, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé soi-disant. Il suffit que je rate une journée, t'es sûr que j'oublie, hein. Même si ça fait 6 semaines, il suffit que je saute un jour, c'est terminé, hein. Tu me revois plus tester le produit quoi. C'est comme ça. Après il faut que tu apprennes à te connaître et que tu connaisses tes défauts. Ouais, je sais même pas si ça se dit. Mais ouais, c'est comme ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me contrains à boire de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, je t'avouerai, grosse erreur de ma part, je n'ai pas beaucoup bu. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas les réponses à tout, mon petit gars. Donc ouais, non, j'ai pas beaucoup bu, donc je pense que mes muscles sont un peu... Pour pas avoir beaucoup d'énergie. Je regrette déjà, mais bon, c'est comme ça. J'ai essayé de rattraper un petit peu ce retard sur ce midi, mais ça sert à rien de boire 10 litres le midi si déjà tu pisses 9 litres quoi. Alors, qu'est-ce qui reste sur mon état de forme? Tout va bien. Il y a un temps plutôt dur, dans le sens où il est incertain. Tu peux te prendre la flotte, tu peux te prendre une tempête, tu peux te prendre le soleil. En fait, tu sais pas trop. Donc je vais profiter que le temps se maintienne. Il y a un peu de vent, tu l'as entendu, je pense. Et voilà, quoi, je me sens assez bien. Le reste, j'ai fait une séance de renforcement hier. De base, je devais en faire une légère. J'avais dit que je devais en faire une légère. Finalement, quand j'ai commencé la séance, je me suis mis cartouche.
Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je suis bête et tout. Demain, ça va être dur. Il y a séance intense et tout. Finalement, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai 0 douleur. J'ai pas une seule courbature, alors que vraiment, j'ai donné plus que d'habitude. Ça a été intense au lieu de la faire en 1h20 à peu près. En général, je fais genre 1h20 de séance, avec du coup les abdos aussi. Là, j'ai mis moins d'une heure. Ouais, et j'ai fait carrément les mêmes exercices. Il y en a pas un de moins, il y en a pas un de plus. Il y en a certains, j'ai fait plus de répétitions, d'autres pas forcément moins, mais plus chargé et tout. Donc je comprends pas. Mais tant mieux d'un autre côté où moi j'ai pu compacter ma séance. Et de l'autre, là aujourd'hui, j'ai pas trop de courbatures. On va essayer de profiter de ce petit bonheur en espérant que ça va pas m'handicaper pour plus tard. Là, ça fait déjà 10 minutes que je marche avec toi. Moi, je vais aller vite fait m'échauffer. On va lancer la séance. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Hein. On sera déjà pas mal. Bon, écoute, moi, je suis prêt. Je suis à peu près chaud. J'ai testé mon rebond. Il est catastrophique. Parce que je me suis fait une séance de mollet, du coup, hier. Et j'ai bien chargé. Parce qu'en fait, je commence à vraiment à m'améliorer progressivement là-dessus. Je viens de me prendre un tacle sur les tendons. Ça fait très mal. Désolé, il y aura beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Tu me pardonneras. J'ai pas pris le micro encore une fois parce que sur les séances intenses, j'ai trop peur de le perdre. Et vu le prix que ça coûte, j'ai pas envie de le perdre. Enfin bref, tout ça pour te dire. On va lancer la séance. Moi, je suis prêt. Techniquement, je suis prêt. Le corps, il est... Ouais, il est là, hein. Ah, il est là, hein. Attention, il est là. Je dis tout le temps la même chose, mais c'est vrai, il est là, quoi. Il est pas... Enfin bref. Tout ça pour te dire, moi, je suis chaud. J'ai mis le programme sur la montre. Et on va se lancer ça tout de suite. On va 15 minutes en EF pépère. Comme j'ai dit, 6,28, 6,58. On va pas forcer, bouche fermée, H24. Maintenant, c'est un plaisir de courir la bouche fermée, je te jure, apprends à le faire. Et ça te permettra d'une, de savoir quand tu es en zone 2. Et deux, quand franchement tu kifferas, c'est même plus un effort physique de respirer, quoi. C'est tellement naturel au final. Tu as largement encore plus le temps d'apprécier le paysage, c'est incroyable. Ah, je le conseille à tout le monde, c'est ouf. Ouais, non, il était en train de décéder dans sa voiture. Apparemment ça a l'air d'aller à Soul. Enfin bref, donc moi je vais lancer la séance. Et du coup on se retrouve après le premier sprint, comme d'habitude. Il y en a qui disent on se retrouve après le premier virage. Moi je viens de te dire on se retrouve après le premier sprint. Mais avant ça, il y a bien sur le procédé habituel, qui est ma petite routine. Se lancer ensemble la séance avec ma grosse tête mise en 3/4 horrible. Je sais qu'elle est pas jolie de base, mais alors là c'est catastrophique. Allez Coco, on se lance sa petite séance ensemble. Je vais juste me mettre vers la route parce que là je vais juste me péter une cheville là où je cours. Et let's go. 3, 2, 1, let's go. C'est parti, 15 minutes de F, mode pépère. Moi ça va. Mettez-vous sur du BNPLG. Je te jure que tes problèmes n'existent plus. Vraiment c'est incroyable. On a à peu près la même philosophie de vie. En tout cas, ce que je ressens dans ces musiques-là, à lui, c'est à peu près la même philosophie que j'ai en ce moment. Donc c'est pour ça que j'écoute pas mal, même beaucoup trop. S'il est parti de l'année pour moi sur mon Spotify, je comprends pas. C'est que Spotify se met contre moi et qu'il a pas envie et qu'il va me foutre du Adèle dans les oreilles. C'est qu'un autre mec qui a pris mon Spotify et qui a écouté d'autres musiques. C'est pas possible, mec. Enfin bref, allez. On se retrouve très prochainement au premier sprint. Allez, ciao, ciao. Bon, ça s'est bien passé. 4,32, c'est très très long. C'est très très long, 2 minutes. J'en peux déjà plus. Non, en vrai, c'est dur. J'ai la malléole gauche qui est bien faible. Donc c'est assez dur de maîtriser le mouvement. Je suis désolé pour le vent. Mais ouais, le mouvement est très difficile. Je sens que la cheville, elle est comme ça, tu vois. Je sens que j'ai une jambe qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus instable. Moins de fluidité, moins de rigidité, etc., tu vois. Donc ça, en vrai, c'est très chiant. Mais ça fait partie du jeu, donc c'est pas très grave. Allez, je te coach, j'essaie de respirer un peu. Il me reste 30 secondes. Et après, c'est parti pour le deuxième. Deuxième, bien réussi. 4,21. L'autre, je crois que j'avais 4,32 ou 4,30. Il y a 4,21.
En vrai, ça va. Je suis un peu essoufflé là, mais en vrai, ça va. Pas de douleur, juste là, quand je suis en vitesse lente. Mais là, j'ai trouvé un rythme. Mon souffle, pareil. Ma façon de courir, pareil. En fait, ma façon de courir, c'est genre... j'essaye de rafler le sol et de tendre la jambe le plus loin possible. Et de forcer avec la pointe du pied, pas le talon, pour pas qu'il y ait de choc au niveau du talon. Et en vrai, c'est un vrai plus. Je me sens vraiment bien en faisant ça. Pas de douleur anodine. Une bonne vitesse, peut-être trop. Comme si je gagnais de la vitesse sans forcer, donc c'est hyper agréable. Et au niveau du souffle, je fais respiration par le nez et par la bouche. Et vraiment, je me concentre sur la respiration. Donc là, je suis en train de faire des essais. Et je vois si ça marche. Allez, je repars dans 10 secondes. Bon, désolé pour le vent. On était en 4,25. Beaucoup trop rapide. Mais c'est pas grave. Je suis en train de souffrir au niveau de la malléole. C'est une catastrophe. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Il reste une minute de récup. Moi, j'ai confiance. Après, il m'en reste une ou deux autres, je sais plus. En gros, il y en a 5 à faire. Allez. À tout de suite. C'est le 4e. 4,25. Trop rapide encore. Bon, ça va en vrai. Je m'attendais à pire. Je suis toujours mal à la cheville. Mais la douleur c'est pas amplifié, donc ça va. Tu vois. Donc je profite. Il me reste une minute. Donc j'ai bien profité. Et on va se retrouver à la fin de ce sprint pour conclure un petit peu tout ça, quoi. Comment ça s'est bien passé. Ou est-ce que je me suis fait une rupture du tendon? Je sais pas. Là en plus je vais être à contre-vent, donc ça va être relou. Allez, tout de suite. Bon, je viens de finir à 5e. Et bah dis donc, c'était une sacrée aventure. Oh la vache. 4,18 pour la dernière, c'est pas bien, je sais. Je suis beaucoup trop rapide. Mais le problème c'est que la montre elle met du temps à se stabiliser si tu veux. Et ce qui fait que moi je me retrouve comme un con au début à sprinter, tu vois. Je reçois un message d'alerte disant que je suis trop lent. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je cours encore plus vite. Sauf que bah moi je m'oublie, tu vois. Ma montre elle me prévient pas que je cours trop vite. Et quand je regarde ma montre, je suis genre en 4,20 et plus, tu vois. Je suis en mode ma merde alors. Bon. Et quand je finis mon truc là, mon sprint, je vois je suis en 4,18, 4,20, 4,23. Et du coup bah je suis hors du temps quoi. En fait la montre elle est trop lente. Du coup j'arrive pas à trouver la bonne vitesse qu'il faut, tu vois. Alors que 6,40, j'arrive à savoir quand est-ce que je suis en 6,40. Mais quand il s'agit de se faire la course comme ça, quand je me mets bien, tu vois, ma montre elle m'affiche à peu près 5 minutes. Donc je suis bien au-dessus. Dès que j'essaye de sprinter, je suis trop rapide. Et j'arrive pas à trouver l'entre-deux, c'est trop dur. Donc bon, allez c'est parti pour de l'EF. Donc 5 minutes de récup en EF. Donc en moyenne à 6,30 et quelques, là 6,40 je veux dire. Enfin bref. Allez, je te retrouve pour la conclusion. Faisons le topo de la séance. Donc là je l'ai terminé. C'était très dur, très dur. Parce que finalement, en fait, au final, bah, c'était prévu que c'était dur. Donc en vrai j'ai souffert. Si je n'avais pas eu ce petit dérangement au niveau de la cheville, en vrai je suis sûr que la séance se serait beaucoup mieux passée. Parce qu'en soi elle n'était pas si dure que ça. En fait le seul problème que j'ai eu dans toute cette journée, ça a été cette cheville. C'est encore ce fameux tendon qui me rend la vie compliquée ces derniers temps. Après tu sais je me plains beaucoup là-dessus, j'arrête pas d'en parler tous les jours, tout ça, toutes les séances. Mais c'est hyper important de vous rappeler qu'au final, bah, même si j'ai mal, bah, je cours quand même. Je vais quand même faire la séance. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Certes, des fois, je m'écoute pas. Et en fait, 100% du temps, je m'écoute pas. J'écoute pas mon corps, tout ça. Parce que j'ai envie de tester un petit peu sa limite. Voir est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas. Alors, c'est très con dit comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de kinés qui te diront tout l'inverse, tout ça. Et je t'invite à les écouter. Hein. Attention. Je t'invite pas à m'écouter moi sur ce que je dis là, attention. Je te dis juste un petit peu ce que je ressens comme ça. Voilà, je fais mes tests le jour qu'il y aura une rupture où je vais avoir mal, où mon corps va me dire bah mec t'as trop forcé dessus. Tu seras au courant et du coup bah tu pourras toi te dire derrière bah mec
voilà, bien fait pour ta gueule, et deux, bah, moi je vais pas faire l'erreur, tu vois. Donc si j'ai mal comme toi, bah, je vais pas aller courir, quoi. Sauf qu'après, moi je me dis, si je cours pas parce que j'ai mal, bah je cours jamais. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de prendre tes responsabilités, tu es obligé de prendre ta douleur et de la mettre de côté et faire abstraction pour finir ta séance, parce que si tu fais pas ça, tu n'y arriveras jamais, en fait, tu évolueras jamais. Et moi je me dis qu'en fait, la souffrance que je vais ressentir lors d'une séance, ça sera pas pire que ce que je fais au quotidien. Alors c'est très bizarre dit comme ça. En fait, si tu veux, mon quotidien à moi, mon taf à côté, il me fait tellement chier, frère. C'est tellement chiant pour moi, c'est d'un ennui morbide, en vrai. Désolé pour les gens que tu entends à côté. Que finalement, la douleur que je ressens dans la pratique, elle est pas si dure que ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime courir, c'est pour ça que j'abandonne pas, c'est parce que vraiment, c'est mon seul endroit de plaisir. C'est le seul endroit où vraiment je prends un plaisir monstrueux, et que malgré qu'il y ait des difficultés, j'aime bien me surpasser. Ça me permet de me ressentir vivant, tu vois. Et c'est un peu ce que dit Mathieu Blanchard et tous les autres athlètes. En fait, la douleur te permet de te dire que tu es vivant, te dire que voilà, tu es dans l'instant présent, que voilà, ça te rappelle un moment où tu es ici, là. Donc en vrai, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, tu te recentres un peu sur toi-même, et malgré que ça soit pas facile, c'est vrai que pour la plupart, il y a certaines personnes, je sais que j'en ai côtoyé quelques-unes, la moindre douleur pour eux, c'est la fin du monde. C'est vraiment voilà, il faut qu'ils arrêtent de bosser, il faut qu'ils arrêtent de tout faire, il faut qu'ils se reposent tout de suite et qu'ils fassent rien, en fait, et qu'ils aillent même pas consulter, parce qu'ils n'ont pas envie de consulter un kiné, ils n'ont pas envie de voir un kiné qui va leur faire du bien. Mais en fait, juste le fait de faire un exercice par un kiné, ça va les faire chier. Ils vont dire, ah, pas utile. Pourquoi je vais me faire chier à faire un exercice? J'ai mal, tu vois. Et quand je vais faire l'exercice, j'ai encore plus mal. Alors soit t'es pas allé voir un bon kiné, soit t'as pas été honnête avec le kiné, soit il te fait des mauvais exercices, soit c'est normal, t'es obligé de souffrir un petit peu pour évoluer. Et ben moi je sais qu'en tout cas, sur mes blessures des tendons, j'ai dû douiller un petit peu au début, parce que ça fait partie de la rééducation, en tout cas de mon côté. Donc j'ai pris mon malheur, en tout cas mon mal-être en patience, tu vois, de l'instant présent, tu vois. J'étais en train de souffrir, mais je me suis dit, écoute, c'est un mal pour un bien, c'est un mal dans un instant T, mais ça sera un bien dans un futur proche. Donc c'est pour ça. Voilà. Et moi j'ai retrouvé cette flamme, ce bonheur, tu vois, de pouvoir refaire du sport, parce que moi il y a pas mal de temps, je faisais plus de sport parce que en fait je m'étais blessé le dos, là où je tiens le téléphone. Je m'étais blessé le dos, et depuis ce moment-là, j'ai complètement arrêté le sport, parce que pour moi c'était impossible de continuer le sport. Pour moi c'était débile de refaire du sport parce que j'avais mal au dos. J'étais allé voir un kiné par rapport à une épaule dont je m'étais aussi blessé. Et ce kiné-là, tu vois, il m'a donné des conseils, tout ça. Il m'a essayé de faire des exercices, mais ça allait pas, tu vois. Ça évoluait pas bien, parce que d'une, j'étais pas honnête, et deux, finalement, ça marchait pas. C'était un autre problème. C'est pas possible. Je faisais tellement d'exos différents. Tous les exos me faisaient mal. Donc c'est qu'il y avait un problème. Et là, c'est pas genre la même douleur que j'ai ressentie là, parce que malgré que j'avais mal, il y avait aucune amélioration. Donc en fait, c'était juste débile ce qu'on faisait, contrairement à là avec mes tendons où j'ai eu mal sur des petits instants T. C'était pas si douloureux que ça, mais j'ai eu mal. Et derrière, je m'en suis grave bien sorti. Voilà, il m'a fallu un peu de patience. L'épaule, j'ai mis tellement de temps, tellement de séances de kiné, mais pour rien en plus, dans le vide. Donc je suis hyper déçu là-dessus, mais c'est pas grave. Ce monsieur-là m'a appris d'autres choses dans la vie, et je le remercie énormément. Il m'a permis d'avancer un petit peu dans ma vie. Donc au final, les séances de kiné m'ont plus servi de séances de psychologie. Donc franchement, ça a été hyper intéressant. Mais là, ce nouveau kiné, là, le dernier que je suis allé voir pour justement mes tendons, pour mes problèmes de genoux, pour mon problème de dos, tout ça, ce kiné-là, pour moi, ça a été une révolution, ça a été une claque, tu vois. J'étais venu pour le dos parce que justement, ça faisait 9 ans ou 8 ans, je sais plus, que j'en pouvais plus de ce dos, que j'avais tout le temps mal, tout ça. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu fasses juste des exos. Donc on a fait des exos ensemble. Et j'étais en mode, mais non, t'es bête et tout, je vais avoir mal et tout. Il dit, t'inquiète, fais-moi confiance, dis-moi tes ressentis, c'est tout ce qui compte. Fais-moi juste ton feedback. Et si je vois que en fonction de ton feedback, tes réponses sont négatives, on va changer. Voilà, c'est simplement ça en fait un kiné. C'est la recherche d'une panne, la recherche de la solution à cette panne. Voilà, c'est trop bien ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai grave eu de feeling avec ce kiné-là, c'est parce que d'une, il y avait cette petite relation proche qu'on avait en mode copain-copain, tu vois, genre c'était même pas
Moi, je le voyais même pas comme mon kiné au final. Il est tellement à l'aise, tellement sympa, tu sais, genre au premier abord, qu'il y a eu un feeling d'entrée, à tel point que c'est devenu un ami, même si on se côtoie pas souvent, c'est devenu un ami. Et ce kiné, il est trop fort parce que il m'a permis de me remettre en confiance sur moi-même, sur mes entraînements, voilà, vraiment, c'est lui qui m'a mis une claque et qui m'a fait switcher un petit peu ma mentalité de ah j'ai mal donc je fais plus de sport. Et en fait aujourd'hui c'est un peu grâce à lui aussi que je lance tout ça et que je me lance des défis de fou. Et quand je lui dis que je faisais ça, pas spécialement sur la chaîne, tu vois, que je voulais partir sur l'ultra trail, il m'a dit mais mec, trop bien ton projet, vas-y fonce, écoute, si t'as besoin de conseils, si t'as besoin que je t'analyse, que je fasse des trucs, bah tu me dis, tu vois. Et genre vraiment ça c'est hyper cool de sa part, tu vois, c'est vraiment un bon gars. Donc c'est pour ça que je me réfère beaucoup à lui, parce que je sais que tout ce que j'ai travaillé avec lui, ça a été bénéfique, et donc j'ai envie de croire en lui, j'ai envie de continuer comme ça. Et voilà, c'est un bon ami, c'est un bon kiné, il est super sympa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc c'est pour ça. Donc voilà, et je sais même plus de... Allez, vas-y, c'est ça le problème, c'est dès que je parle, je pars en veille. Alors de base, parler de la séance. La séance, elle s'est bien passée. Écoute, très dur, très dur. Je l'ai quand même fini, j'ai beaucoup moins mal là actuellement, tout de suite. Je sens qu'elle est là, hein, cette foutue cheville, ce foutu muscle, je le sens. Mais c'est ok, vraiment c'est très ok. Je suis très très satisfait des dernières sensations ces derniers jours, pas ces dernières semaines parce que je me plaignais la semaine dernière. Franchement, ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. Ma VFC, elle est incroyable. C'est bon, j'ai trouvé ma façon de bien dormir. J'ai trouvé un juste équilibre dans ma vie. C'est pas facile par moments, par certaines après-midi, mais j'ai réussi à trouver un équilibre qui fait que le soir, j'arrive à bien dormir. Et du coup, c'est hyper rassurant. Déjà au feeling du matin, au réveil, je sens que je suis assez bien en vrai. Et après, quand je regarde un petit peu le rapport, tu vois, on est en coordination. Et ça me fait voir que je suis content du résultat final. Donc vraiment cool. Et du coup, ça me rassure naturellement sur la suite. J'ai confiance en moi, j'ai hâte à la semaine prochaine qui sera beaucoup plus soft. Si je dis pas de bêtises, c'est la 4e semaine, donc ça sera beaucoup plus soft sur les exercices. Par contre, la 5e semaine, ça va être très dur. Très très dur, parce qu'on reprend quasiment la même semaine que là, je crois. C'est un truc comme ça, je suis même pas sûr. Mais ouais, ça va être très dur. En fait, plus les semaines là vont passer, plus ça va être hardcore. Et donc, il faudra se tenir à carreau. Et oui, pour terminer le sujet et terminer la journée, je voudrais te dire que finalement, j'ai pris une décision. C'est sûr à plus de 90%. En fait, je vais pas faire de programme suite à celui-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que techniquement, à la fin de la 60e séance, techniquement, soit j'aurai déjà déménagé, soit on sera bientôt sur la fin de ma vie dans ce secteur-là. Donc si j'ai déjà déménagé, ce serait top. Et du coup, on va se lancer d'autres défis. Plus quelque chose qui serait ancré en moi, plus quelque chose qui me ressemble. Parce qu'en fait, j'aime bien les programmes parce que ça te permet de t'améliorer, tout ça, ça te permet de donner une bonne base. Mais le problème, c'est que je perds un petit peu mon identité, si tu veux dire ça comme ça. C'est que je perds un petit peu cette flamme, cette valeur ajoutée à la course à pied, ce petit truc que j'aime, tu vois, par-dessus tout là-dessus, c'est vraiment découvrir des paysages. Alors, ici, là où je suis vachement bridé par rapport à ça, parce que je t'avouerai qu'il n'y a pas non plus des masses de paysages, ou en tout cas, il faut aller dans des coins, et c'est pas ce qui me fait rêver, moi, en tout cas, petit bonhomme que je suis. Moi, ce qui me fait rêver, c'est des montagnes, faire des cols, essayer de découvrir des coins magnifiques, de faire d'un point A à un point B le plus vite possible. Enfin bref, c'est ça qui me donne envie de courir, c'est ça qui me donne envie de découvrir tout ça. Et mon but premier, c'est de découvrir le maximum de choses en le moins de temps possible. Et donc on va se lancer des défis comme ça. Déjà, pour commencer, ça sera bien de faire déjà doucement, petit à petit, faire des montagnes en mode randonnée, tout ça, pour découvrir un peu le terrain, découvrir un petit peu les coins de là où je vais habiter, et découvrir surtout le terrain, sur quoi on va marcher, sur quoi on va courir, savoir si c'est arpentu ou si c'est tranquille, tu vois, genre vraiment analyser le terrain.
voir quand c'est gadouilleux, tout ça, connaître un petit peu en fonction de la météo. Parce que si je me lance comme ça à l'aveuglette, je vais me retrouver dans des situations très complexes que je ne veux pas. Donc je veux analyser le terrain et après on verra. Donc voilà un petit peu. J'espère pouvoir réaliser ça et ce sera plus en coordination avec ce que je veux faire. Et entre-temps, bien sûr, je vais essayer de m'améliorer. Je sais pas si je vais me mettre à courir un petit peu le matin ou plutôt me déplacer à pied le matin pour aller à mon travail. Je pense que je vais commencer ça à partir de la semaine prochaine. Pas sûr, toujours, j'aime bien parler comme ça, mais chaque fois je réalise pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais essayer de voir si la semaine prochaine, si je peux aller un petit peu à mon taf à pied. En gros, j'ai pas beaucoup de kilomètres, mais c'est que j'ai pas tendance à le faire, ça me prend 1 heure de marche le matin. Déjà, je marche pas mal dans la matinée, puis après, il faut faire le retour. En soi, il n'y a que 10 km de marche. C'est pas non plus la catastrophe si je veux être ultra trailer. En soi, c'est rien du tout. C'est même pas un échauffement, c'est rien du tout. Mais vu que je suis pas encore chaud au niveau des chevilles, vu qu'elles sont pas totalement résorbées, j'ai peur de tout griller. Mais je vais essayer de faire ça intelligemment, de pas sauter les étapes. En gros, pas m'amuser à y aller tous les matins de la première semaine, parce que si j'y vais tous les matins la première semaine, c'est sûr que je vais avoir mal. Donc en gros, je vais essayer de viser des journées où j'aurai pas beaucoup de séances, ou en tout cas je vais pas beaucoup marcher, ou en tout cas sur des séances qui sont pas intenses. Mais en gros là, par exemple, là on a fait une séance aujourd'hui intense. Demain, je vais pas aller marcher le matin. Je vais me laisser faire ma matinée normale où je fais assez de pas dans ma matinée. Par contre, le surlendemain, peut-être que j'irai à pied, tu vois. On verra. Je vais tester déjà là, très prochainement, voir ce que ça donne. Déjà, il faut que je retrouve ma lampe frontale, parce que vu que je bosse à 5h du mat, 6h du mat, il faut que je parte à 5h. Enfin bref. Donc voilà. Je vais voir, comme ça me permet de rajouter des kilomètres au compteur. Pourquoi pas. Et pourquoi pas, dans un avenir proche, si mes chevilles se résorbent très très vite, avec tout ce que je m'envoie, pourquoi pas y aller en courant le matin, ce qui me fera une séance à chaque fois le matin, peut-être une matinée sur 2 ou un truc comme ça, pour essayer de rajouter des kilomètres à mon compteur sans spécialement envoyer fort, limite être en zone 1, en mode récupération. Voilà, ça m'échauffe, d'un autre côté ça m'amuse pas trop, c'est très très facile, enfin bref, donc on verra. Allez, sur ce, je clôture toute cette vidéo et je te dis à la prochaine. Je suis désolé pour cette vidéo longue, mais je pense qu'il y avait des sujets intéressants, donc voilà. Allez, la bise.